Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Morgane, coach pour les mères sensibles et je suis heureuse de partager quelques minutes avec toi. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important, de quelque chose qui m'a profondément attristée et je pense que je peux dire choquée de la part d'une d'entre vous qui m'a partagé cette phrase et où je me suis dit là je ne peux pas passer à côté, je ne peux pas ne pas en parler. Voilà, du coup je prends ma petite caméra et mon courage à deux mains et j'ose en parler. Cette maman m'a confié une phrase que sa psychologue lui avait dite. Et cette phrase c'est « Ah, ma petite dame, ça va être long de vous remettre de tout ça ». C'est une maman qui était en dépression postpartum et moi je suis complètement outrée, choquée par cette phrase de la part d'une professionnelle qui accompagne les mères. Voilà, je sais pas trop comment le dire autrement, mais ce que je tiens à préciser, c'est que cette vidéo n'est absolument pas là pour descendre les psys. Il y en a des super, il y en a des géniaux, et moi je pense particulièrement à la mienne qui m'a suivie après mon burn-out et qui est une personne géniale. Mais voilà, je pense que pas mal de mamans que j'accompagne se retrouvent à la fois en coaching, à la fois en psychothérapie. Et c'est génial parce que c'est deux outils différents et qui se complètent très bien. Mais très souvent, j'ai des retours de je me sens pas bien avec ma psy et des mamans qui changent plusieurs fois et parfois jusqu'à laisser tomber ou parfois jusqu'à trouver la personne qui leur convient. Et donc, c'est vraiment important de t'écouter là-dessus. Et si tu ne sens pas avec quelqu'un, que ce soit n'importe quel professionnel en fait, de t'écouter et de passer à une autre personne. Voilà, une petite parenthèse fermée. Cette vidéo n'est pas contre les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, non pas du tout. Ceci étant dit, je ne reste pas moins choquée que l'on puisse asséner à une jeune maman dans une période si sensible de sa vie une sentence aussi désespérante que ça va être long de vous en remettre, ma petite dame, quoi. En fait, oui, s'en remettre peut prendre du temps. Voilà, ça peut. C'est une possibilité. Mais se remettre d'une phase compliquée de sa vie prend le temps nécessaire dont chacune a besoin, en fait. Le temps dont nous avons besoin pour nous en remettre à notre rythme. Et c'est ça qui est super important de comprendre, en fait. C'est pas que ça va être long, c'est que tu vas prendre le temps qui est nécessaire pour toi. Ça va peut-être être 1 mois, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Et en fait, on s'en remet vraiment en fait, de nos passages compliqués. On peut vraiment les transformer et en faire des piliers dans notre vie, des forces. Donc je crois qu'on reste marqué à vie, quelque part, par les étapes compliquées de notre vie, les étapes difficiles, mais on a le choix de porter un regard positif ou non sur cette période de notre vie. Et forcément, plus on va arriver à avoir un regard positif sur cette période, plus on va arriver à mieux la vivre, à la dépasser. Et donc tu comprends tout de suite qu'avec une sentence pareille, ça va être long, ma petite dame, de vous remettre de tout ça. Le regard que tu portes sur ce que tu es en train de vivre, il est forcément entaché de... c'est lourd, quoi. Donc moi, je suis choquée dans ce sens-là de cette phrase parce que je vois pas comment, en tant que professionnel accompagnant, on projette la personne vers du mieux-être en lui assénant une phrase pareille. Voilà, quand on sait en fait l'impact des mots posés par un professionnel, ce que ça peut avoir sur le patient, le client, cette remarque en fait de la part d'un professionnel, elle arrive un peu comme une vérité. Parce que on se présuppose que l'autre sait mieux que nous, qu'il est plus expérimenté, qu'il en a vu passer avant nous, donc il sait très bien. Et donc on prend cette phrase, ça va être long, ma petite dame, de vous en remettre, comme une vérité absolue. Et du coup, on l'enregistre dans notre système de pensée comme une croyance. En fait, d'un seul coup, on croit que ça va être long de se remettre de ce passage difficile. Et là, moi, c'est là que ça me met en colère, en fait. C'est parce que cette maman, déjà, elle a fait toute la démarche d'aller voir un professionnel pour aller mieux. Parce qu'elle a pris conscience qu'elle avait un souci. Donc, elle est déjà dans une démarche qui lui demande un effort de dingue. Elle est sortie de sa zone de confort, elle y va. Et là, après tous ces efforts, toutes ces prises de conscience, toute cette prise de risque, toute cette sortie de zone de confort, elle se prend cette phrase. Et là, franchement, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme si t'étais dans une voiture, t'avais enfin passé la seconde, et là on te tire le frein à main, mais cash, et tout s'arrête, quoi. Donc,
voilà, pour poursuivre cette vidéo sur une note positive, et voilà ce que moi j'aurais apporté à cette maman si elle était venue me voir. Ce dont elle avait besoin d'entendre, ce dont elle avait besoin à un moment compliqué et sensible de sa vie, en fait, c'est d'être écoutée activement. C'est de se sentir comprise, c'est de comprendre qu'elle a des parts d'ombre et des parts de lumière. C'est de faire la paix avec ses émotions et plus largement avec elle-même. C'est de reprendre confiance en elle. Et donc, là, je suis désolée, cette petite phrase là, elle lui donne pas confiance en elle, elle lui dit juste tu vas trimer ma vieille. Donc je trouve ça va pas du tout dans le sens de la guérison, de la compréhension de ce que cette personne est en train de vivre. Ça rajoute juste de la lourdeur, quoi. Et par-dessus tout, cette maman, dans cette période compliquée de sa vie, dans cette dépression postpartum, ce qu'elle avait besoin de savoir, c'est que ça ne va pas durer. Voilà, c'est que cet épisode de sa vie, certes, il va peut-être amener à aller fouiller dans son passé et à se dire, avec le travail qu'on fait avec un psychologue, un psychiatre, d'aller voir dans son passé et de se dire, ouais, en effet, la naissance de mon enfant, ça a réveillé des traumas, ça a réveillé des passages difficiles de ma vie, et on va possiblement aller les visiter. Et ça va peut-être être un passage délicat, mais ça va pas durer, ce passage-là. On est là ensemble pour le dépasser. Et ça va aller mieux. Et même, moi j'ai envie de dire, si la maman qui a fait cette démarche de se faire accompagner dans sa dépression postpartum, elle le décide, elle va faire de cette dépression postpartum une opportunité pour son épanouissement personnel. En tout cas, moi c'est avec cette conviction-là que je travaille. Et donc imagine que tu sois en pleine dépression postpartum et que je te dise ça va être long. Ouais, ça va être long pour vous en remettre quand même, madame. Bon, je rajoute un peu, mais voilà. Comment tu te sens, quoi, quand je te dis ça? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand on te dit mais ça va être long, là? Enfin, franchement, tu vas pas bien. Ben voilà, ça va être long d'aller mieux. Va pas falloir espérer aller mieux dans 2 semaines, quoi. Moi, sincèrement, même quand je vous le dis, quand je vous en parle, je me sens toute crispée, là, à l'intérieur. Je sens que ça se serre dans mon ventre, que ça se serre dans mon plexus solaire. Et en fait, je sens le désespoir, la fatigue sur mes épaules qui s'accumulent et qui pèsent encore plus lourd. Je sens même, je pense de la tristesse de me dire, mais moi je suis triste, c'est pas ça que je voulais vivre dans ma vie. Ben voilà, ça me reconnecte à des sensations que j'ai vécues, mais voilà. Donc je sais pas toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'imagines recevoir cette phrase que ça va être long de t'en remettre. Mais moi, j'en suis là. Imagine maintenant que tu es toujours dans cette même situation, en pleine dépression postpartum, ou en burn-out maternel, ou bref, que c'est un peu le chaos dans ta vie et que ça va pas très fort, pour pas dire pas du tout, et que je te dise, vous allez prendre le temps qui vous est nécessaire pour vous en remettre, mais c'est certain, vous allez aller mieux. Est-ce que tu sens la différence en recevant cette phrase? En fait, la pensée, elle est créatrice. Les messages que nous envoyons de notre cerveau créent notre réalité. Si tu crois que tu ne vas jamais t'en remettre, franchement, il y a de fortes probabilités pour que ton cerveau il envoie des messages dans tes actions, dans tes pensées, dans ce que tu vas créer pour toi, qui va faire en effet que tu ne vas pas t'en remettre. C'est en commençant à croire que c'est possible pour toi, en envoyant des messages positifs à ton cerveau. Ouais, c'est possible. Ok, je suis un peu dans la merde en ce moment, mais franchement, je vais m'en sortir. C'est possible pour moi. Mais c'est déjà en fait envoyer un message positif à ton cerveau qui va émettre des pensées positives et qui va agir de façon positive pour créer des possibilités pour toi de t'en remettre. Donc vraiment, vraiment, attention aux petites phrases que vous répétez dans votre tête, attention aux messages qu'on vous envoie, les petites phrases que votre entourage ou peu importe que vous entendez, ne les prenez pas comme telles, ne les prenez pas comme une vérité, faites le tri en fait, prenez ce qui est bon pour vous, et le reste c'est des déchets, c'est bon, on peut jeter à la poubelle. Ce genre de phrase pour moi typiquement, ma petite dame, vous allez avoir du temps à vous en remettre, c'est à jeter à la poubelle, mais direct, vous prenez pas ça pour vous, on n'en veut pas de ces trucs-là. Le message que je veux te donner, c'est vraiment que ce que tu veux vivre, en fait, tu peux le décider. C'est pas super facile, c'est pas simple, se faire accompagner là-dessus, je pense que c'est primordial, parce que quand on va pas bien, on n'a pas forcément les ressources en soi, on les a, mais on n'arrive pas à les connecter. Donc vraiment, voilà, on peut se faire accompagner pour dire non, mais en fait, moi, je décide d'aller mieux et de me faire aider, de me faire accompagner par la bonne personne.
Donc voilà, si tu es réellement prête à t'engager envers toi-même, à faire de tes difficultés de maman et de femme une opportunité d'empuissancement, comme j'aime le dire, je suis là pour toi. J'ai créé un atelier transformationnel qui peut réellement t'aider à te connecter à la puissance et à la sérénité qui sommeille en toi, à ta joie de vivre, à ta bonne humeur d'être une maman, et tout en équilibre aussi avec ta vie de femme, tout cet équilibre que cela demande, c'est possible pour toi. Cet atelier, il t'est offert. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien tout près de cette vidéo, en dessous, au-dessus, en bio. Et tu vas pouvoir, à travers cet atelier, commencer à faire tes premiers pas vers ton mieux-être et à commencer à mettre des phrases positives dans ta tête, à mettre des croyances positives dans ta tête pour t'en sortir parce que ça commence par là. Voilà. Donc voilà, je t'embrasse fort fort fort. J'espère que cette vidéo un peu coup de gueule t'aura apporté des prises de conscience, du mieux-être et te permettra de faire le tri dans les messages que tu reçois et de prendre que ce qui est bon pour toi. Je t'embrasse fort, à très bientôt.